Hello, très contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2026. Aujourd'hui, on va parler objectifs sur différents pans de ma vie, on va dire. Bon, premier sujet, le plus important en réalité pour moi, ma thèse. Ça va être le gros objectif de 2026. Puisque, si vous ne le savez pas, on doit passer pour la majorité des spécialités en médecine notre thèse avant l'année de docteur junior qui est classiquement la dernière année d'internat. Voilà, il y a différentes maquettes pour différents types d'internat. Je vous avais fait une vidéo sur la maquette de psychiatrie et je vous ai fait d'ailleurs des vidéos sur certaines autres spécialités, notamment la médecine générale, notamment urgentiste, la gynéco, la neuro je crois, bref. Il y a plein de vidéos sur ce genre de sujet si ça vous intéresse sur ma chaîne. En l'occurrence, ce qui me concerne, c'est l'internat de psychiatrie et il se déroule en 5 ans, dont la dernière année est l'année de docteur junior. Donc il faut avoir passé sa thèse avant la 5e année. Je suis actuellement en 4e année, donc il s'agirait de se dépêcher. Plus sérieusement, pour ceux qui ont envie de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, quand on est interne, on est médecin, donc c'est-à-dire qu'on peut exercer, prescrire des médicaments, mais toujours sous couvert d'un responsable, d'un chef de service. Et ce n'est qu'une fois qu'on est thésé qu'on obtient le titre de docteur. Et donc, puisqu'il reste une année d'internat après avoir passé sa thèse, c'est ce qu'on appelle l'année du docteur junior. Concrètement, sans rentrer dans les détails, c'est une année où effectivement on a encore le statut d'interne, mais un peu plus de responsabilité. On n'est pas mieux payé, mais ça permet d'avoir une année de plus de transition, on va dire, entre l'internat à proprement parler et le statut de chef, ou en tout cas de praticien hospitalier ou de libéral, enfin peu importe l'activité qui sera derrière. Mais c'est un passage obligé de toute façon qui fait partie de l'internat, mais je suis pas sûre que ça soit le cas dans tous les internats. Il est possible qu'il y ait encore des spécialités où il n'y a pas de docteur junior, mais il me semblait que c'était un peu... En tout cas, une bonne partie de ceux pour lesquels j'avais fait des vidéos dessus, c'était le cas. Il y avait un docteur junior, mais je suis pas sûre que ce soit systématique. En tout cas, si vous avez des infos à ce sujet, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et si par exemple vous regardez cette vidéo que vous êtes interne, n'hésitez pas à dire dans quel spé vous êtes et s'il y a une année de docteur junior, ça pourrait intéresser tout le monde. Donc tout ça pour dire que mon année de docteur junior va commencer en novembre 2026. Ça se rapproche. Et qu'il faut absolument que j'ai passé ma thèse avant. Donc il faut absolument, quoi qu'il arrive, que j'ai passé ma thèse en 2026. Et j'aimerais beaucoup que ça soit assez rapidement. L'idéal pour moi, ça serait que ça soit au printemps 2026. Si ça pouvait même être sur la fin de mon stage actuel, ça serait génial. Sachant qu'il me reste 4 mois, ça me paraît complexe. Du coup, je vais retourner travailler. La thèse ça avance, mais c'est du taf, franchement. Je pense que je réalisais pas trop à quel point c'est difficile de parfois associer à la fois le travail d'interne en journée à l'hôpital et quand tu rentres, devoir travailler la thèse. Alors oui, on a des fois des demi-journées de formation qui nous permettent de faire vraiment notre travail pour la thèse aussi. Sauf que parfois il y a plein d'autres choses à faire et puis c'est pas systématique que ce soit accordé pour tous les internes. Normalement en psychiatrie, en tout cas à Paris, c'est plutôt bien respecté. Mais voilà, j'essaie de faire un peu petit à petit, de fragmenter et me fixer des objectifs, avoir une to-do list, ce genre de choses. Et du coup, c'est comme ça que j'avance petit à petit, malgré le travail de l'internat à côté. Mais c'est pas facile. Dans cette vidéo, je voulais aussi vous parler en toute transparence de mon rapport avec YouTube. En fait, je me suis posé énormément de questions cette année. J'ai eu beaucoup de réflexions sur qu'est-ce que je vais faire, beaucoup de prises de tête surtout. Et pour être très honnête, je me suis beaucoup dit que finalement,
mon contenu me ressemblait peut-être pas ou que ça me plaisait pas assez et j'avais l'impression que ça vous plaisait pas non plus et donc j'allais arrêter. Finalement, j'ai décidé que j'allais essayer de faire des formats qui me correspondent un peu plus. J'aime pas mal le vlog et le côté vous montrer mon quotidien. Peut-être que des fois, je mets des attentes un peu trop hautes pour réalistiquement mes capacités de vloggeuse. C'est pas mon métier YouTube, ça le sera probablement jamais. Mon objectif est surtout de vous partager mon expérience, de faire de la vulgarisation sur des sujets de santé mentale. Et finalement, c'est ça qui me plaît. Et donc j'ai envie de un peu moins me prendre la tête sur quel format marche, quel format marche moins. Ce qui fait que j'ai un peu revu quel type de vidéo j'allais pouvoir vous proposer cette année. Et d'ailleurs j'aimerais beaucoup avoir vos retours parce que franchement pour le coup c'est ça qui va m'aider vraiment à mieux construire l'année à venir parce que j'ai quand même envie, ça reste quelque chose que j'aime beaucoup de faire des vidéos, de faire du montage, etc. Et vu qu'en plus je vous partage mon quotidien et que j'ai l'impression que ça aide certains à se représenter ce que c'est que la vie d'interne et que ça peut vous donner certaines notions en santé mentale sur des sujets peut-être un peu plus de vulgarisation et qui touchent un autre public. Mais en tout cas, j'ai envie de garder ce côté partage à la fois d'expérience et de connaissances. Donc je vais faire ce double format un peu sur ma chaîne avec d'une part des vidéos plus centrées sur mon quotidien interne, ce que j'ai appris, compris, ce que je vais vous partager sur cette partie-là de ma vie. Et puis des vidéos peut-être un peu plus de vulgarisation sur la santé mentale, mais sur des sujets que j'ai envie qui puissent être assez accessibles, c'est-à-dire que répondre à des questions que tout un chacun peut se poser, mais en gardant quand même une certaine rigueur et apporter des infos qui sont vérifiées. Donc je vais essayer de faire en sorte de me baser à chaque fois sur des articles scientifiques qui parlent du sujet en question. Mais du coup, pour avoir accès à vraiment qu'est-ce qui vous intéresserait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quel sujet, questions sur la santé mentale, l'humeur, l'anxiété, etc. Qu'est-ce qui vous intéresserait vraiment de savoir? Pas juste les grandes lignes ou les cours très théoriques comme ce que j'ai déjà pu proposer sur ma chaîne sur par exemple des grandes catégories de maladies, mais plutôt pratico-pratique sur le quotidien, qu'est-ce qui vous questionne et sur quoi vous aimeriez avoir des réponses concrètes. Et voilà, j'espère que ces deux types de formats pourront plaire à la plupart des gens qui me suivent, sachant que je sais que j'ai un peu cette double communauté de à la fois des étudiants en médecine qui sont plutôt intéressés par mon parcours d'interne et les réflexions que je peux avoir à ce sujet, et d'autres qui voudraient plus voir du contenu pour apprendre quelque chose. Donc vraiment, il y aura les deux sur cette chaîne désormais. Bien sûr, je ne compte pas me figer dans un seul contenu en particulier, puisque finalement, c'est possible que ça évolue avec le temps, selon mes envies, selon les vôtres aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est super important que vous me fassiez des retours. Et puis aussi, ce que j'ai envie d'apprendre un peu plus, c'est trouver l'équilibre. J'entends par là que souvent, je me suis dit, quand j'ai le temps, j'essaie de faire au maximum, et puis quand j'ai pas le temps, j'arrête complètement. J'aimerais bien essayer de trouver un truc, un espèce d'entre-deux où je peux quand même essayer de partager des choses, même dans les moments où c'est un peu plus à flux tendu pour moi, et essayer de m'organiser pour être un peu plus régulière. Et donc c'est pour ça que je m'étais dit, identifier ces deux types de formats, ça pourrait être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que c'est parfois difficile pour moi de réussir à allier à la fois mon internat, ma thèse à préparer. Vous avez vu que ça me prend beaucoup de temps. Je vous en avais beaucoup parlé dans les précédentes vidéos. En même temps, faire quelque chose qui me plaît et qui me sort un peu de tout ça, parce que même si je reste un peu dans ma niche à parler d'études de médecine ou plus particulièrement de l'internat de psychiatrie et de santé mentale, ça reste mon domaine, mais c'est une autre façon, et puis j'ai l'impression de contribuer aussi d'une autre façon et de moi me permettre de développer des compétences qui m'intéressent sur le domaine de la vidéo. Bref, mais du coup, je vous cache pas que parfois c'est compliqué de tout faire, d'avoir un peu toutes ces casquettes. Et puis il y a tellement de formats différents sur YouTube, il y a tellement de catégories, il y a du divertissement, il y a du vlog, enfin bref, du coup c'est vrai que pendant un temps j'étais un peu dans le flou de me dire mais dans quoi en fait je me classerais moi.
parce que vraiment mon domaine est très très niche, mais finalement j'ai pas forcément envie que ça soit niche, c'est plus que ça l'est parce que je vous partage mon quotidien et que mon quotidien n'est peut-être pas celui de tout un chacun. Mais en vrai c'est un quotidien entre études et vie active, donc ça peut correspondre à pas mal de monde finalement. Sauf que c'est toujours compliqué de savoir quoi montrer aussi quand on est dans un domaine comme ça. Enfin, moi je me dis qu'il y a des choses de ma vie privée que je me vois pas forcément partager, d'une part parce que j'ai envie que ça reste un peu privé pour moi, mais aussi parce que je me dis que dans mon audience, potentiellement il pourrait y avoir des personnes avec qui soit je suis amenée à travailler, soit amenée à suivre en tant que professionnelle de santé. Donc je sais pas à quel point j'ai envie que certains aspects de ma vie se retrouvent sur internet. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ça. Et puis aussi le fait que je peux pas tout partager à l'hôpital non plus dans mon quotidien, forcément pour des raisons tout à fait normales de secret professionnel. Dans tout ça, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai pas envie de me fixer de règles, de posts de façon trop contraignante, trop régulière, ou voilà. Donc ça sera un peu quand je peux, mais tout en essayant d'être un maximum constante et vous partager au fur et à mesure du temps les évolutions qui arrivent pour moi. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de questionnements, de remises en question liées à tout ça. Et je vous le partage très honnêtement aujourd'hui parce que je pense que c'est bien de dire franchement les choses et de partir sur de nouvelles bases assez authentiques. J'espère que vous allez vous retrouver dans ce contenu-là et que ça va répondre à vos attentes. Et j'attends avec impatience vos retours sur tout ce que je viens de vous partager.